Les réserves du musée du Louvre. Un bien étrange tableau. Je suis là dans une robe sale et déchirée. Et à mes pieds. À mes pieds gît le corps de Jacques. Jusqu'à ces derniers jours de mai, je déroulais ma vie comme un vaudeville, passant de la scène aux chambres d'hôtel. De temps en temps, j'allais pousser la goualante dans un petit bouche du bas de la butte. Et le soir, je retournais chez moi le retrouver. Mais n'allons pas trop vite. Avant, c'est pour becqueter que j'appâtais le chaland. Maintenant, j'essaie de l'émouvoir. Croyez pas que je puisse parler autrement qu'en argotant. Hein. Ah non. Quelques pièces, écrites dans un bon français que l'on ne parle que dans les eaux des beaux quartiers. Quelques conversations dans ce style et je vous tiens la parade. Lily, c'est mon nom. Je suis une petite des quartiers de misère. Là où pour une bouchée de pain ou un liard, les bourges viennent s'acoquiner. J'ai jamais su qui était mon père. Moi, sûrement pas le bougre que ma mère me présentait comme tel. Non. Non, mon vrai père, c'était sans doute un de ces vicieux friqués à qui elle avait dû refiler sa ch'touille. Elle vous apitoyez pas sur cette caricature de la pauvreté, hein. Je m'en sors très bien. Puis je pourrais vous rétorquer que l'apitoiement, c'est l'hypocrisie de ceux qui sont sortis de la fange ou qui l'ont jamais connue. Il y a toujours un peu de condescendance à plaindre un misérable parce qu'on se demande comment il peut supporter une telle vie de débine. Bon, à leur place, vous auriez fait pareil, hein. Et puis même pire, parce que vous l'avez pas reçu, l'éducation de la rue et de la débrouille. Eh, faut becqueter, hein. Et le ventre vide, c'est la seule vertu utile quand on baigne dans la flaque. Ben, j'ai vite appris à charmer. J'étais pas laide. Et puis je savais très bien ma petite voix chanter, égayer les soirées de beuverie. Celles où, pour quelques sous, ces messieurs acceptent de parfumer leurs alcools raffinés avec l'odeur rance de la crasse. Oh, j'aurais sans doute pu rejoindre ma mère au coin d'une ruelle et développer l'entreprise familiale. Ou avec un peu de chance, j'aurais peut-être été admise comme pensionnaire dans une de ces maisons de tolérance, boulevard des Capucines ou de la Madeleine. À 14 ans, j'aurais pu, à la manière de Monsieur Linné, composer une classification des vices. Mais j'avais rencontré le marquis Alphonse de Breteuil. Un homme âgé, père de famille. Ah, il avait l'humeur frivole, il aimait les enfants et s'inclinait volontiers devant la précocité de leur charme. La mère m'a confié à lui. Nouvelle source de revenus pour la famille, on devenait pensionné. Bon, aujourd'hui, je vous dirais que cette adoption a été une chance pour moi. Bon, alors, le marquis s'est donné sur moi à toutes ces lubies érotiques. Un pervers, mais sans méchanceté excessive. Mais surtout, il avait le dessein de m'éduquer. Et il voulait m'emmener dans tous ces lieux qui allaient me devenir si familiers après. L'Odéon, l'opéra, le français. Puis en attendant, il me présentait comme sa nièce. Une sorte d'Arnold, si vous voulez. Moi, je misais pas sur les jours de demain. Ouais, quand on en pense pour les corps à peine nubiles, on s'accommode même de se retrouver un matin avec les humeurs et les formes d'une dame. Bon, il n'a pas eu le temps de se lasser. Bah non, parce qu'une vieille usure du cœur, et puis l'excès de festin et d'alcool a eu raison de son dernier émoi. Ah, oh, il était lourd, bavant et inerte sur mon corps. Mais ces longues années chaperonnées par le marquis m'avaient permis de nouer bon nombre de relations dans bien des domaines. Je pouvais accéder au rôle de cocotte.
et ainsi satisfaire les besoins de quelques industriels. Ou quelques hommes d'affaires, hein. Puis je m'en privais pas. Mais j'avais d'autres ambitions. Je voulais satisfaire mon goût des mots et des lettres. Je voulais être libre. Alors j'ai usé de mes charmes et de mes relations. Les directeurs de théâtre, je leur plaisais. Ils dédaignaient pas d'avoir sous leur coupe une jeune actrice charmante, volontaire et purative. Ils confièrent mon éducation de comédienne à quelques illustres comédiens et pensionnaires du français. Et c'est ainsi que je reçus conseil et amabilité du grand et beau Mounet Sully. Oh, je vivais le théâtre comme une passion. Je menais un travail acharné. Mais je ne décrochais jamais plus que quelques répliques dans des pièces insignifiantes. Et me comparant à d'autres comédiennes qui briguaient les mêmes emplois que moi, me restait toujours un mystère qu'à chaque fois le rôle espéré m'échappait. Qu'avaient-elles de plus que moi les autres? Et que me manquait-il? Que n'avais-je pas compris? À moins que les directeurs de théâtre soient des abrutis sans instinct. Voilà où j'en étais de ma vie et de mes réflexions quand j'ai rencontré Jacques. Ce soir-là, je me produisais dans un boui-boui à la mode, la gaieté. Jacques, un étudiant en médecine, y était. Oh, c'était un garçon de bonne famille. Il devait terminer ses études puis rejoindre la province familiale pour reprendre la charge paternelle. Autant dire que lui, il se rêvait un autre futur, sans pour autant savoir de quoi il serait composé. Mais il détonnait à côté des autres étudiants. Eux, ils me prenaient pour une prostituée ordinaire. Il était réservé. Je me trouvais fraîche, charmante, sensible. Quelle heure était-il, ce matin-là, quand tout le monde a quitté, les plus vinacés, l'estaminais, je ne sais pas. Il m'avait attendu. Il me regardait. Oh. Et j'étais pas dupe, hein. Pourquoi pas? Il est mignon. Eh, je rentre. Tu m'accompagnes? À cette heure-là, impossible d'aider une voiture. Alors on a marché et on se regardait. T'es pas causant? Je m'amusais, moi, c'est moi qui menais la danse. Et puis il me plaisait bien. Alors arrivé en bas de chez moi, t'es pas bavard, hein. Mais qu'avons-nous à nous dire? Allez, il est presque matin, l'heure de dormir. Viens, monte, j'ai envie de partager mes draps. Il est installé chez moi depuis 6 mois. Nous avons établi une manière de vivre qui ne souffre aucun arrangement. Mais 3 mots, nous sommes libres. Quand je disparais pendant plusieurs jours, il ne doit pas me poser de questions et pas s'inquiéter. Et il s'en accommode très bien, hein. Et puis de toute façon, j'ai toujours promis que je reviendrai. Allé si vite. 2 mois d'un monde nouveau et la mort de Jacques. Les images défilent dans ma tête. Celle justement de l'armée prussienne sur les Champs-Élysées. La honte qui s'était emparée de moi ce jour-là. Qui m'avait moi-même étonnée. Jamais je ne m'étais sentie aussi insultée. La colère parcourait toutes les artères de Paris. Quand on possède rien, il reste le respect de soi et la fierté. Cet honneur, les pauvres gens, les plus loqueteux, ils l'ont chevillé au cœur. Alors, ce 18 mars, quand les traîtres ont voulu leur reprendre leurs biens, ces chars qu'ils s'étaient cotisés pour les offrir à leur pays, ils ont dit non. La colère a envahi la capitale, dressant partout ses barricades.
Mais ici dans la rue, la folie du printemps, le renouveau de l'esprit, le rêve et l'espoir d'un côté, et le réalisme de l'autre. Les gens honorables qu'il prône allaient faire couler la sève et le sang de l'esprit. Ah, c'est le bon sens qui diront rétablir. Hein. Jacques s'est engagé auprès des insurgés. Il y avait beaucoup de blessés. Les combats étaient quotidiens sur les barricades. Et je l'avais rejoint. Oh, lui et moi, chacun dans notre art, on s'engageait pleinement dans ce nouvel espoir de vivre. Nous étions devenus un couple emblématique de la commune. Et si beau! Depuis la défaite de Sedan, les théâtres étaient fermés. L'Odéon s'était transformé en hôpital. Le peu de comédiennes qui restaient encore à Paris jouaient le rôle d'infirmières avec dévouement et talent. Alors le jour où la Comédie Française a été sommée de monter une pièce pour le peuple, on m'a proposé un petit rôle dans le Tartuffe. Pas grand-chose, hein, mais un simple rôle de soubrette. Dans cette prestigieuse maison, c'était pour moi une consécration. Mais ce que j'aimais le plus, c'était jouer sur des scènes de fortune. Aller de quartier en quartier. Pour ce public qui ne comprenait pas toujours tout au texte. Mais je trouvais de nouvelles façons de jouer. Je les entendais, je les sentais bouger à telle ou telle intonation de ma voix et au mouvement fiévreux de mon corps. Et j'ai été l'une des premières à chanter la chanson de Clément. Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre au signal et merle moqueur, vont tous en fête. Les belles auront la folie en tête, les amoureux du soleil au cœur. Nous avons trouvé refuge dans les caves du Louvre. Ces réserves sont entreposées tant d'objets d'art. Longtemps, le plus longtemps possible, nous avons tenu la position boulevard de Courcelles, mais les mercenaires versaillais étaient enragés. Et nous avons dû fuir. De partout, des barricades s'élevaient, le chant de la commune, l'hymne aux misérables que venait d'écrire Eugène Potier. Nous ne sommes rien, soyons tout. Là, la colère est partout. Partout on incendie les lieux de pouvoir. L'hôtel de ville, les Tuileries s'enflamment. Et là, moi je chante. Mais il est bien court le temps des cerises, l'on s'en va de cueillir en rêvant dépendant d'oreilles. Cerises d'amour, robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais s'il est bien court le temps des cerises, dans de corail qu'on cueille en rêvant. Là, réfugié, j'assiste à la lente agonie de mon âme. Aucun secours, aucun moyen d'arrêter le sang qui coule. Je parcours les réserves. Tant d'objets d'art, tant de beauté ont été oubliés. Un tombeau digne pour Jacques. Et soudain, j'aperçois, comme posé au sol, sans égard, un sac. J'ôte à l'objet son fatras de toile protectrice. Une statue de femme, si ancienne,
pourquoi, mais en la regardant, je me sens envahie d'une tranquillité, d'un apaisement et d'une grande quiétude. C'est étrange, hein? Posais-je mon regard sur le corps de Jacques, je sens à nouveau l'immense douleur de sa perte, mais regardant cette statue, ce buste de femme, c'est un grand calme qui m'envahit. Comme si Jacques me souriait encore. Alors je m'observe, ce visage, cette posture d'argile, pour retrouver la quiétude. Et soudain, tout devient lumineux. Comme une réponse à ma vie d'avant, à l'horreur d'aujourd'hui et au chemin de demain. Si je sors vivante de cette cave, si j'échappe au meurtrier versaillais, alors j'accomplirai le grandiose de la vie, sa beauté. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour.